Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un meal prep ou ce que je fais le dimanche, mes préparations du dimanche. Donc là, je range le lave-vaisselle, c'est super intéressant. Mais c'est souvent comme ça parce que j'envoie le lave-vaisselle le samedi soir. Ça y est, je vais y arriver. Le samedi soir. Comme ça, je suis tranquille et le dimanche, je peux bien cuisiner. Et j'ai de la place dans mon lave-vaisselle, voilà. Là, je détaille la pastèque. Alors, j'ai fait que la moitié parce que du coup, j'avais plus de tupper pour mettre toute la pastèque. Mais de toute façon, ça part vite, tout ça. On adore la pastèque et elle était très bonne. Celle-ci, je ne sais plus où je l'ai prise. Parce que souvent, je les achète et je les laisse un peu une semaine sur le plan de travail, voilà, le temps qu'elles mûrissent encore. Et après, je les détaille. Donc, je refais mes petits tuppers avec les fruits de ma fille. Voilà, j'en remets. Et là, je lui prépare son assiette de midi, de dimanche midi. Donc, des brocolis, au final, elle les a pas mangés, elle les a boudés. Bon. Pourtant, elle adore ça, mais là... Donc, c'était vite fait avec du jambon. Et des petits radis et je vais lui mettre un petit peu de beurre et de sel. Pendant ce temps, la petite est en train de faire des bêtises ou alors piquer du jambon, vous avez vu, hein, de toute façon, voilà. Et dites-moi si vous aussi, le dimanche, c'est une journée où vous préparez pour toute la semaine. Donc là, je suis en train de couper des échalotes parce que j'ai plus d'oignons, donc j'ai pris des échalotes. Pour toutes mes préparations, donc j'en coupe plusieurs et comme ça je vais ajouter dans tous mes plats. Après Seb, vous allez voir, il va venir m'aider pour éplucher. C'est vrai que c'est un truc que je déteste particulièrement, éplucher. Donc voilà, il est là, il est venu à la rescousse. Donc je prépare des pommes de terre pour faire une purée, un écrasé de pommes de terre. Pour faire un hachis parmentier. Et je vais mettre 2 pommes de terre, donc pommes de terre normales et patates douces. Et je vais en garder aussi dans un petit tupper pour en avoir si on veut agrémenter avec la viande hachée ou avec le poulet ou autre, vous allez voir. Donc voilà, et tout ça, je le mets au monsieur cuisine pendant 12 minutes. Donc vous avez vu, j'ai préparé 3 casseroles, une pour les pâtes, une pour le riz, une avec des poivrons pour les boulettes, une avec la viande hachée pour faire le hachis. Donc à chaque fois j'ai mis un petit peu d'échalote dans tous mes plats. Voilà, je mets mon riz. La plupart du temps, voilà, le dimanche, tout tourne. Les 4 feux, le four, le monsieur cuisine, tout. Je mets la viande hachée, au final je rajoute un peu plus d'échalote parce que j'en avais bien, donc ça donne du goût. Voilà, donc mes boulettes avec un petit peu d'eau à couvert, je les fais bien cuire. Donc là, les pâtes. Donc j'aime bien, moi, les torsades tricolores, là, c'est super. Avant, je les aimais pas quand j'étais petite. Mais là, je les aime bien.
Donc je vais changer de feu pour faire mijoter mes boulettes. Et je crois bien que j'ai rajouté de l'ail. Ouais. Du sel, du poivre. Il est très bien ce petit moulin. C'est un moulin que j'avais acheté chez Lidl. Voilà. Et donc, normalement, aux boulettes, voilà, je vais rajouter le concassé de tomate. Je vais rajouter. Et je vais faire mijoter ça pendant bien 15 minutes à feu très, très doux. C'est le plus petit feu en plus que j'ai. Voilà, donc ça mijote tranquillement. Donc voilà, le concassé de tomate, sel, poivre. Et je vais mettre aussi du piment doux et du paprika. Donc j'ai enlevé la viande hachée et là je vais rajouter des carottes, des échalotes et du poulet. J'ai enlevé mon riz et mes pâtes, hein, j'ai tout mis dans un tupper. Donc voilà, le poulet. Je le vais bien saisir et une fois qu'il a saisi, je vais rajouter des champignons, voilà, et de la crème semi-légère, semi-liquide et légère. Je rajoute toujours un petit peu de lait dans la boîte et je secoue, comme ça je prends toute la crème qu'il y a dedans, sinon vous savez il en reste sur les parois. Donc voilà, je fais mijoter ça à 5 minutes et après je transvase dans un tupper. En même temps, j'épluche mes pommes pour faire un crumble. Avec ce petit truc là pour couper, c'est bien sympa. Donc je vais tout couper et je vais les mettre à cuire à feu doux avec un petit peu d'eau, de citron et de sucre. Voilà. Pendant ce temps, je vais faire la pâte à crumble. Donc c'est 100 g de sucre, 150 g de farine et 60 g de beurre avec un petit peu de cannelle et de l'arôme vanille. De l'arôme vanille, j'en ai mis à peu près une cuillère à soupe pour que ça soit bien humide. Donc j'ai mis des gants parce que je déteste avoir de la farine sous les ongles. Donc dites-moi hein, si ces petites vidéos comme ça en voix off vous plaisent bien. Voilà, moi c'est ce que je fais le dimanche la plupart du temps. Donc voilà, j'émiette bien, je sable bien mon crumble. Voilà. Et après je vais mettre mes pommes au fond de mon... Là j'ai pris un plat à cake parce qu'il ne me restait plus que ça. On s'en fiche. Je les mets, j'évite de mettre l'eau qu'il y a au fond de ma casserole. Et je vais rajouter la pâte à crumble par-dessus et enfourner à 180 degrés 25 minutes. Donc je fais aussi le sandwich de mon mari pour le lundi quoi. Hein. Voilà, du beurre, du jambon et du cheddar. Et le soir, on avait fait grillade et frites. Rigolez pas, hein, j'avais plus de saladier, donc j'ai pris des verres doseurs pour mettre mes frites dedans. Voilà. Donc je vous prépare la fin, donc un hachis parmentier, patate douce, pommes de terre normale. Il m'en restait un peu avec de l'écrasé de pommes de terre, donc je mets dans un tupper. De la viande hachée avec de la sauce de mes boulettes en fait. Des petites pommes de terre comme ça. J'ai équeuté aussi mes radis. Du poulet avec la crème. 2 tuppers de riz. Un que je garde, que je mettrai de la sauce soja dedans avec un cube ail et fines herbes. Les pâtes. Et les boulettes. Voilà.
et le crumble qui est au four, qui venait de sortir du four. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce et un commentaire. Je vous dis ciao!